Bonjour médias internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 ETF pour 2022. Si tu as suivi les dernières nouvelles, tu as vu qu'on est dans une période d'inflation très forte, que les valeurs technologiques sont pris une bonne claque et donc je me suis dit que j'allais te faire une vidéo pour te proposer 5 ETF qui sont adaptés à cette situation. Comme d'habitude, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, je suis un simple particulier qui investit lui-même sur les marchés financiers et donc dans cette vidéo je vais te donner mon avis, mon point de vue personnel. Tes investissements n'engagent que toi. Tous les ETF que je vais te présenter sont disponibles sur le courtier en ligne Trade Republic qui est pour moi un des meilleurs courtiers européens. Si tu veux t'inscrire, le lien direct sera dans la description et en ce moment quand tu ouvres un compte, tu peux bénéficier d'une action allant jusqu'à 200 € de valeur, donc tout sera dans la description. Tu retrouveras également les informations relatives aux ETF pour que tu puisses les retrouver très facilement et tu as également des ressources offertes. Donc je t'invite vraiment à en profiter. On ne va pas blablater plus longtemps. Le premier ETF que j'ai à te présenter, c'est un ETF, plus précisément un ETC. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, qui suit le cours de l'or. Donc pourquoi investir sur l'or? Tout simplement parce que l'or, c'est bien connu, est une valeur refuge en cas d'inflation. Ce qui veut dire que les investisseurs ont tendance à aller se réfugier dans l'or, à investir dans l'or en période d'inflation. Donc ça peut être hyper intéressant en cette période. Attention, l'or, je le vois vraiment comme une réponse sur un certain horizon de temps à l'inflation. Ce n'est pas l'investissement qui va te permettre de faire des performances folles sur le long terme. Je tiens quand même à le préciser. En tout cas, pour investir sur l'or, je te recommande le iShares Physical Gold ETC qui, comme je te l'ai dit, se trouve sur Trade Republic. Ça va te permettre de pouvoir suivre le cours de l'or, de posséder de l'or sans être obligé d'en avoir chez toi et de devoir stocker de l'or. Donc c'est une très bonne alternative, notamment en période d'inflation en tant que valeur refuge. Ensuite, le deuxième ETF, aussi une valeur refuge à son niveau, mais également intéressant en période d'inflation où forcément les prix vont augmenter, c'est d'aller sur un ETF immobilier. L'ETF immobilier qui est un excellent moyen de posséder de l'immobilier, de pouvoir s'exposer au secteur de l'immobilier sans avoir toutes les contraintes qui vont avec. Donc pour s'exposer à l'immobilier, je vais te recommander le Amundi Index FTSE EPRA Nareit Global. Il est capitalisant. C'est un ETF une fois de plus que tu peux retrouver sur Trade Republic et qui permet, comme tu peux le voir, une exposition globale aux sociétés immobilières listées et aux fonds de placement immobilier. Donc comme je te l'ai dit, un excellent moyen de pouvoir profiter de l'immobilier sans avoir les contraintes qui vont avec. Donc tu peux voir là les principaux titres qui se trouvent dans cet ETF. Donc c'est des grosses compagnies qui sont clairement dans l'immobilier. Et donc là on voit la répartition sectorielle, c'est évidemment l'immobilier. Et au niveau de la répartition géographique, comme très souvent quand on parle d'ETF global, on va avoir une forte présence des États-Unis. Donc là tu le vois, presque 62%. Le Japon à 9%, Royaume-Uni, Hong Kong, Australie, Allemagne, Singapour, Canada, Suède, Belgique. Ça permet de pouvoir bénéficier de l'immobilier dans un aspect assez global. On va aller voir également la performance. Donc qu'est-ce que ça donne au niveau de la performance? On peut voir par exemple que sur la dernière année, on est à combien? On est sur 25,57%. Donc ultra intéressant. Un investissement qui s'avérera, d'après moi, encore plus intéressant en cette période et ça permet, comme je te l'ai dit, là il y a de grosses valeurs technologiques, tout ce qui faisait briller les yeux, qui attirait l'attention, là ils se sont pris une petite claque. Donc ça permet aussi de diversifier un portefeuille et de ne pas juste foncer tête baissée vers des valeurs technologiques comme le Nasdaq 100. Ça permet d'avoir autre chose dans son portefeuille. Moi personnellement, je l'ai d'immobilier dans mon portefeuille, notamment via un ETF. Ça permet de pouvoir me diversifier. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré dans ce top, parce que pour moi c'est hyper intéressant et pour se diversifier et pour aller chercher une belle performance. Comme tu peux le voir, ça a été une belle performance sur la dernière année et je pense que ça va continuer. Ensuite, troisième ETF, l'inflation va amener les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt et à qui ça va profiter? Ça va évidemment profiter au secteur bancaire. C'est pour ça que je trouve qu'il est hyper intéressant d'aller vers un ETF banque. Il en existe qui te permettent de pouvoir te diversifier. Tout comme c'est le cas pour le secteur immobilier, c'est également possible d'avoir un ETF pour le secteur bancaire, en l'occurrence le Amundi MSCI World Financials. Il est disponible sur Trade Republic et il te permet de t'exposer aux grands noms de l'industrie bancaire dans le monde. Donc répartition sectorielle, tu t'en doutes, on est 100% dans la finance.
Et au niveau géographique, comme je te l'ai dit juste avant, c'était le cas pour l'immobilier. Là, c'est pareil, on va avoir une forte exposition avec les États-Unis. On a le Canada, Royaume-Uni, Australie, Japon, Suisse, Hong Kong, Allemagne, France, Suède, Italie. On est bien diversifié. Là, tu peux voir les plus gros acteurs de cet ETF. Et pour moi, il est ultra intéressant pour 2022. Il était déjà ultra intéressant avant, mais là, dans le contexte actuel, il peut s'avérer encore plus intéressant. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des performances sur la dernière année? On est sur une performance de plus de 38%. Donc pareil, on est très très bien, très belle performance et je pense qu'il va encore nous réserver des surprises pour l'année à venir. Donc c'est pour ça que je l'ai intégré en 3e position. D'ailleurs au passage, c'est pas un classement du moins bon au meilleur ou du meilleur au moins bon. Je te fais une liste de 5 ETF pour 2022. Ça s'arrête là. Après, à toi de pousser tes recherches, de voir celui qui t'intéresse le plus. S'ils t'intéressent tous, de voir dans quelle proportion tu vas les intégrer à ta stratégie et à ton portefeuille existant. C'est juste pour te donner des idées, pour te mettre sur des pistes par rapport à mon point de vue, mon analyse personnelle. Ensuite, le 4e ETF de ce top, ça va être le Lyxor MSCI World Utilities. À quoi correspond cet ETF? Il permet de reproduire les performances de l'indice de référence MSCI Daily Tier World Net Utilities USD. Pour faire simple, il permet de s'exposer aux gros acteurs qui sont dans l'électricité, le gaz, l'eau. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qui risque d'augmenter aussi. Il a également fait une belle performance sur la dernière année et je le vois progresser en 2022. Pour moi, c'est un ETF très intéressant dans lequel investir. Donc ça, c'était le 4e de mon top. Et le dernier, le 5e, ça va être d'investir sur un ETF du marché émergent. En l'occurrence, j'ai sélectionné le Amundi MSCI Emerging Market. C'est un ETF qui est pas mal connu. On le recommande souvent dans une stratégie avec un ETF monde, le MSCI World, on va dire classique, qui lui est beaucoup plus exposé aux pays développés. On le couple avec un ETF émergent pour faire une stratégie, une répartition, une diversification assez complète. Là, forcément, tu t'en doutes, si ce n'est pas les pays, comme on l'entend, développés, donc les États-Unis, l'Europe et tout ça, là, ça permet de cibler la Chine, Taïwan, la Corée, l'Inde, Brésil, Russie. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis, l'Europe sont pris un bon coup avec l'inflation, sauf que quand on regarde du côté de la Chine, par exemple, l'inflation, elle est bien moins forte. Donc, peut-être une opportunité pour eux de tirer leur épingle du jeu et d'afficher des belles performances. Moi, j'ai également un ETF émergent dans mon portefeuille, tout simplement pour aussi géographiquement avoir une certaine diversification. Il ne faut pas tout mettre aux États-Unis, en Europe. Ça permet de voir large et donc de répartir le risque. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé de le mettre dans mon top des 5 ETF pour 2022 parce qu'il pourrait réserver de belles surprises. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura donné des idées pour ta propre stratégie d'investissement. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, tous ces ETF sont disponibles sur Trade Republic. Le lien est dans la description et tu peux bénéficier d'une action qui vaut jusqu'à 200 € à ton inscription. Tu auras toutes les informations sur les ETF pour que tu puisses les retrouver très facilement. Tu as également des ressources offertes dans la description. Et si tu as des questions par rapport à cette vidéo, vraiment, fais-toi plaisir. Pose-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Tu peux également me soumettre d'autres idées de vidéos que je pourrais traiter dans les futurs contenus. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao.